Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la modalité full distance. Je me présente, je m'appelle Claudine Elquier et je suis formatrice stagiaire à distance à l'AFPA de Saint-Jean-de-Védas. Comme vous le savez, pour des raisons de sécurité sanitaire suite à l'épidémie du coronavirus, la règle du confinement amène notre organisme de formation, l'AFPA, à transposer votre intégration en formation professionnelle du présentiel initialement prévu à la modalité full distance, c'est-à-dire 100% à distance. L'AFPA ayant déjà intégré le numérique et ses nombreuses opportunités pédagogiques dans son ingénierie de formation, vous voici donc invité à suivre votre module d'intégration en formation professionnelle en full distance. C'est parti. À nos casques. Et oui, pour tout vous dire, depuis presque un mois maintenant, mes collègues FPA et moi-même, FPA veut dire formatrice et formateur professionnel d'adultes, nous sommes donc passés de notre formation présentielle que nous avions débutée le 2 septembre 2019 au full distance. Et quand j'ai appris la nouvelle, eh bien, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé le full distance, comme vous voyez, avec des représentations pas super positives, avec beaucoup de craintes, de freins, de résistance et même le déni. En somme, tout un monde d'obstacles insurmontables. Il faut dire que mon niveau en informatique, c'est le niveau sous-marin, on va dire, avec une marge d'autonomie en ce qui concerne la maîtrise des outils numériques, pas énorme. Disons juste les fonctionnalités de base. Et puis finalement, petit à petit, jour après jour, grâce à mes collègues et à notre formateur, j'ai fini, on va dire, par m'accommoder au full distance et à assimiler des nouveaux savoirs. Ce qui fait qu'au début, j'étais comme le petit bonhomme en rouge, là tout en bas à gauche de l'écran, qui tourne le dos carrément. Et d'ailleurs, regardez comme déjà sur la deuxième marche, il commence à tourner la tête quand même pour voir un peu ce qui se passe derrière lui. Et j'ai fait pareil. En fait, j'ai commencé par écouter mes collègues qui parlaient, lors de nos réunions quotidiennes en classe virtuelle, des outils numériques, de leurs essais, de leurs expérimentations, de leurs réalisations. Et en échangeant beaucoup, en communiquant avec eux, en partageant avec eux, en leur posant des questions surtout, c'est comme ça qu'après, j'ai pu faire et refaire moi-même toutes les manips. Et là, comme dirait notre formateur, voici le très fameux et très célèbre proverbe russe: la répétition est la mère de l'apprentissage. Et oui. Alors bien sûr, comme mon collègue Ludovic me dit, Claudine, je t'envoie un tuto pour t'expliquer comment faire une capture d'écran pour ta vidéo. Alors bon, visuellement, ça donne quand même encore ça, vous voyez. Et encore, là, ça peut aller. Mais quand il nous dit à tous, j'ai créé un mur Padlet FPA, je veux le lien, alors là, j'ai même pas de visuel, par exemple. Je pourrais aussi vous parler de ma collègue Virginie, qui a créé des Kahoot. C'est un système de quiz en ligne. Comme ça, elle nous a expliqué comment faire. Et là, elle est sur Google Forms avec d'autres collègues FPA pour l'élaboration de votre questionnaire de positionnement. Tranquille. Finalement, le full distance, ça me fait penser à une phrase d'Arthur Clarke. Vous savez, l'écrivain qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace. Cette phrase, la voici. La distance rend toute chose infiniment plus précieuse. C'est beau, hein? Et notamment l'écoute. Et oui, l'écoute active même. On se rend compte de la plus grande attention que l'on doit porter à la parole de l'autre. Et c'est pas toujours facile. Déjà, techniquement, il y a un cadre à respecter. Disons des points de vigilance. Par exemple, on ne peut pas parler tous en même temps, et c'est bien dommage. Sinon, il y a de l'écho, et le son est vite en panique. Et là, du coup, on n'entend plus rien. Il y a également le temps et l'espace qui deviennent encore plus précieux. Par exemple, il nous a fallu, à chacun d'entre nous, trouver un lieu à soi, au calme chez soi, pour travailler dans de bonnes conditions et optimiser notre temps de connexion. Parce qu'en effet, il y a non seulement les séances synchrones de la classe virtuelle, mais il y a également le temps individuel en auto-formation, avec les nombreuses ressources et outils pédagogiques multimédia. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à quoi ressemble une classe virtuelle. Alors oui, je sais, c'est très artisanal. Oui, c'est bien une photo prise avec mon téléphone lors d'une de mes connexions de classe virtuelle, tout à fait. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait être intéressant tout de même. C'est juste pour que vous voyez quelques fonctionnalités de base. Alors là, évidemment, il aurait fallu faire appel à ma collègue Coralie pour qu'elle puisse tout vous expliquer. Coralie est devenue notre référente classe virtuelle. En effet, depuis la première seconde, de la première minute, de la première heure du full distance, elle était en classe virtuelle, à animer des séances, avec partage d'écran, de fichiers, de contenu, avec le tableau blanc, bleu, vert, enfin tout quoi. Donc là, on va faire avec les moyens du bord.
Alors, j'ai incrusté en jaune le plus d'indications possibles. Par exemple, la première tout en bas à gauche, vous avez le statut du participant. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, le petit panneau carré que vous avez juste au-dessus apparaît sur l'écran. Donc là, il est tout vert. Avec en vert d'accord et en rouge pas d'accord. Et avec ce petit panneau, vous pouvez répondre à l'intervenant. Maintenant, tout à côté du statut du participant, vous avez le micro que vous pouvez ouvrir ou fermer en cliquant dessus. À côté du micro, vous avez la caméra. Pareil, vous cliquez dessus pour ouvrir la caméra et vous recliquez dessus pour fermer la caméra. Et encore à côté, vous avez le petit bonhomme qui lève la main. C'est pour demander la parole. Pareil, on clique et on reclique. Ensuite, au milieu de l'écran, sur le tableau noir, là, vous avez les personnes présentes avec les noms et prénoms. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir les deux petits micros à côté des noms de ma collègue Julie et de Stéphane, notre formateur, qui ont donc ouvert leur micro et qui ont également ouvert leur caméra. Et c'est pour ça que vous les voyez à l'écran. Ensuite, il y a un autre panneau tout à fait à droite qui s'ouvre en cliquant sur la croix qui se trouve tout en bas de l'écran, toujours à droite en mauve. Ce panneau sert à accéder au clavardage, au partage de fichiers, et à côté, aux paramètres, là, c'est la petite roue comptée. Voilà, j'espère que ça vous a donné tout de même une petite idée de la classe virtuelle. Alors maintenant, je vous propose de regarder ensemble votre future plateforme numérique d'apprentissage, exactement Learning Management System, qui se nomme Métis. Ici, sur cette diapo, vous voyez en fait la page d'accueil FPA de mon collègue Maxime. Tout simplement parce que je lui ai demandé s'il voulait bien m'envoyer quelques lignes sur Métis et sur le dispositif ELOS pour faire cette vidéo. Il m'a dit bien sûr, je t'envoie ça, et j'ai reçu 2 pages et demie. Alors en même temps, c'est normal parce qu'entre Maxime et ELOS, c'est une grande histoire. Il est incollable. Mais je vous ai dit qu'il était à l'inauguration du dispositif ELOS le 24 janvier dernier à Saint-Jean-de-Védas, en présence de Pascal Dartois, directrice générale de l'AFPA, de Patricia Goriot, directrice Orange Sud-Ouest, de Thomas Delourmet, qui représentait la région Occitanie. Non? Attendez. Vous voyez là, le grand avec le t-shirt blanc, t-shirt AFPA, là derrière, eh bien c'est notre collègue Maxime. Eh oui. Donc, pour en revenir à notre diapo, la revoici. Donc là, vous avez l'écran de Maxime, avec bien sûr FPA et LOS au milieu, avec comme tout à l'heure les incrustations, là, elles sont en rouge. Alors, on a la petite flèche rouge, où il faut cliquer pour accéder à la classe virtuelle. Juste au-dessus, vous avez les lectures, un peu plus haut, les messages. Il y a également à gauche la petite flèche rouge. Là, c'est pour accéder aux séquences pédagogiques d'apprentissage. Alors, vous avez les séquences, les modules, les séances, les exercices, les SCORM. Et oui, il y a même des SCORM. Elle est pas belle, la vie. Et le panneau s'ouvre en cliquant. Ici, il est ouvert. Donc là, les 2 panneaux sont ouverts. C'est parfait. Voici maintenant notre diapo. La voici. Notre slide, comme dirait mon collègue Christian. Alors, Christian, dernièrement, il a participé à une visioconférence sur le thème de la formation et le handicap. C'est un thème qui lui est très cher, un thème important pour Virginie également. Donc, notre slide sur le dispositif ELOS. Et oui, ELOS, ça fait école à l'envers. Mais oui, mais tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Alors, ELOS en 3 points. Premièrement, une plateforme d'apprentissage entièrement numérique, accessible 24 heures sur 24, en présentiel ou à distance. C'est ce que nous venons de voir à l'instant. Deuxièmement, une formation en entreprise simulée qui reproduit le fonctionnement d'une entreprise en mode projet sur des projets réels d'entreprises partenaires. Et troisièmement, un environnement privilégié avec des espaces de coworking, de conférences, de réunions, de détente et de soft skills. Ah, les soft skills, j'adore. Les soft skills, les compétences douces, les compétences comportementales, transversales et humaines, comme la confiance en soi, la créativité, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la communication, la gestion du stress, la motivation et d'autres compétences encore indispensables. Et voilà, nous voici à la conclusion. Alors, je voudrais vous transmettre 2 informations. La première, c'est que vous allez recevoir avant le 20 avril, donc avant votre premier jour d'intégration, un mail qui contiendra un lien pour accéder à votre classe virtuelle. Et la deuxième information, c'est que vous serez contacté toujours avant le 20 avril pour bénéficier d'un accompagnement individualisé afin de vous familiariser avec la classe virtuelle.
Eh bien voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne intégration dans votre formation professionnelle en full distance et je vous dis au revoir et bienvenue à l'AFPA de Saint-Jean-de-Védas.